il devient plus facile de plaire aux autres. Faut pas trop vous préoccuper de qu'en dirait-on, car c'est la règle. Celui qui plaît paraît toujours plus fragile, plus docile, plus abordable et d'aucuns diront plus accessible. C'est pas pour jeter des fleurs au nouveau pape François, mais il y a en lui quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui plaît tant aux hommes. Voilà un monde qui nous est donné en partage, que certains voudraient jeter en pâture, et je ne sais pas par quel concours des circonstances, aussi stupide que cupide, que certains hommes s'octroient les pleins pouvoirs, quitte à se confondre avec Dieu le Père, tout au moins de ce qu'il en est. Voilà, au nom de celui-ci, on justifie l'injustifiable, en lui faisant porter le chapeau. Un mortel qui voudrait se faire passer pour un immortel, et par rapport au temps qui lui est imparti, c'est le comble de l'ironie. On ne vient pas au monde pour jeter le discrédit sur la nature humaine, plutôt composer avec cette nature aussi improbable, toujours à chercher le meilleur compromis possible pour un mieux vivre ensemble. Plaire, c'est taire tout malentendu et briller par ce que l'on est. Et oui, on fait des choses tant qu'on peut, mais le plaisir, par son trait de caractère aussi marquant qui est le bonheur, doit toujours nous guider dans les meilleurs des mondes possibles. Pourquoi l'homme passe toujours tout son temps à vouloir se justifier de ses méfaits, de ses actes irrépréhensibles? C'est la preuve d'une conscience dissimulée, qui ne sert qu'après coup, et d'autres par outrecuidance prétendent le faire au nom de Dieu. Ce dernier doit être vraiment malheureux de voir tout ce qu'on lui met sur le dos, surtout ce de quoi on l'accuse bien malgré lui. Dieu serait-il victime des hommes? Ceci ne laisse aucun doute. Plaire n'a jamais été aussi clair que l'eau d'une roche, et les hommes devraient s'en inspirer, faire autant pour que chacun de nous trouve son point d'ancrage ici-bas avant de passer à l'éternel inconnu qui nous attend tous.